Chers amis, il y a un point dont je pensais jusqu'à présent qu'il était extrêmement connu. Mais voilà que cette dernière semaine, il y a des centaines de personnes à laquelle j'ai posé la question, et je vois qu'aucune d'entre elles n'a connu la réponse, alors que c'est des gens qui connaissent beaucoup, qui écoutent beaucoup de cours de Torah, etc. La question est très simple. Vous savez que la coutume du peuple juif, c'est de manger le soir du Seder de Pessah des matzot qui ont été faites à la main, et pas à la machine. C'est-à-dire que même les gens qui mangent durant toute la semaine des matzot qui ont été faits machine, même les gens qui le soir du Seder amènent des matzot machine, mais les matzot qu'on mange au moment de l'accomplissement de la mitzvah, c'est des matzot qui sont faites main. Question pourquoi? Si vous me dites que c'est parce qu'en général ces matzot-là, elles ont été faites à partir d'une farine qui est shmoura, ça veut dire qu'on a pris le blé et depuis le moment où on l'a cueilli, on a fait en sorte qu'il soit plus du tout en contact avec de l'eau, ce qui s'appelle chamour. Mais il y a plein de matzot machines qui sont aussi shmurot. Donc quelle est ici la nécessité que ce soit fait à la main? Alors, il y en a qui m'ont dit parce que quand c'est fait à la main, ça a été fait par des hommes, donc on peut être plus sûr et certain que c'est cachère. Peut-être, mais si c'est comme ça, pendant toute la fête de Pessah, on ne devrait manger que des matzot main, puisque l'interdiction de manger du chametz, elle est équivalente au premier jour, ou le deuxième, troisième, quatrième, cinquième autre jour. Donc pourquoi on tient absolument à faire à la main? La réponse, elle est très très claire. C'est qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est que les matzot qu'on va manger le soir du Seder, les matzot de la mitzvah, elles doivent être faites leshem mitzvah. Au moment où on les fait, il faut penser, se souvenir, je les fais pour l'accomplissement de la mitzvah. Si vous rentrez une fois dans une fabrique de matzot, vous verrez, il y en a un qui est responsable à chaque fois qui vient voir les gens, leshem mitzvah, leshem mitzvah, leshem mitzvah, leshem mitzvah. Au bout d'un moment, on a un mal de tête, leshem mitzvah, n'oubliez pas. Donc du coup, quand on pétrit la pâte, on le fait leshem mitzvah. Et puis quand ensuite on étale la pâte, on le fait leshem mitzvah. Et quand ensuite on forme les matzot, leshem mitzvah. Et quand ensuite on troue les matzot, leshem mitzvah. Et quand on les enfourne, leshem mitzvah. Donc du coup, tout a été fait ici, leshem mitzvah. Et on a besoin que ce soit fait leshem mitzvah, sinon c'est pas cachère. Si un non-juif, par exemple, prépare des matzot, même si on sait que tout est cachère, on était là, il y a des caméras qui ont vu comment il les a faites et compagnie, les matzot ne sont pas cachères. Shulchan Aruch explicite, c'est Mantav Semer. Pourquoi? Parce que ces matzot-là, elles sont faites pas leshem mitzvah. Il n'y a pas ici la kavana du leshem mitzvah du juif. Or, quand on fait les matzot à la main, on peut avoir de la kavana. Quand on les fait à la machine, il n'y a pas de kavana. Il y en a qui ont voulu dire si. Si au moment où tu appuies sur le bouton, tu dis leshem mitzvah, eh bien c'est bon, tu as fait ça leshem mitzvah. Bon, mais c'est qu'un début. Tu n'as qu'enclenché l'appareil comme ça. Et après, toutes les kavanotes, elles sont où? Est-ce que c'est envisageable de dire que l'appareil, il a des kavanotes? Est-ce que c'est envisageable de dire qu'il suffit d'avoir appuyé sur le bouton pour qu'ensuite tout ce qui est fait par la machine soit considéré comme étant fait avec kavana? C'est un véritable problème. Voilà pourquoi la coutume partout, c'est la matzah qu'on est obligé de manger pendant le seder, on la fait de façon à ce qu'elle soit à la main. Comme ça, on peut être sûr qu'il y a eu les kavanotes qui ont été mises. Si les gens qui les ont préparés, ils ont préparé les shem mitzvah. Et de cette façon-là, c'est cachère sans aucun problème. La question qui va se poser, c'est alors comment ça se fait que après le seder de Pessah, il y a des gens qui tout Pessah ne mange que des matzot qui sont faites à la main. Les autres qui disent non, ça va, le premier soir c'est le premier soir. Après les autres jours, laisse-moi manger des matzot machine comme je veux. Or en un mot, de quoi il s'agit? Ce qui est sûr, c'est que l'obligation de manger des matzot qui ont été faites leshem mitzvah, c'est le soir du Seder, c'est pas pendant tout Pessah. Alors quelle différence? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut comprendre une chose. Ceux qui disent non, on veut manger que des matzot qui sont faites main, y compris les autres jours de la fête de Pessah, c'est parce qu'ils disent, on peut très bien comprendre ce qu'ils disent, qu'il y a plus de chances que des matzot faites main soient cachères et ne soient pas devenus chametz que des matzot qui ont été faites à la machine. Pourquoi? Quand c'est fait à la main, d'abord on est là et on voit tout. Ensuite, toutes les 18 minutes, on change complètement les nappes. Ensuite, on change toutes les choses, toutes les parties, on nettoie bien. En général, c'est pas des appareils très compliqués, sophistiqués. C'est une espèce de bassine avec des espèces... On peut tout nettoyer bien, puis on met des gants, à chaque fois des nouveaux gants, tout poubelle. On peut vérifier tout comme on veut. Par contre, quand c'est fait à la machine, à la machine, il y a tout type d'endroits dans lesquels tu n'as pas accès. Alors on dit, bon allez, tu mets du produit, on imagine que le chametz va disparaître, qui te dit qu'il a complètement disparu. Et puis c'est tellement compliqué, parfois l'appareil lui-même il chauffe, etc. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire que va savoir si effectivement on a tout à fait le droit de se servir de ça ou pas, si c'est vraiment cachère. Par contre à la main, il n'y a pas tout ça. Donc il y en a qui vont dire, ça coûte plus cher peut-être, tout Pessah on mange que des matzot qui ont été faites à la main. D'autres disent, mais au contraire, quand c'est fait à la machine, or tu es sûr que tout est fait à la seconde près. Tout ce que tu voulais, ça a été fait tel que tu as programmé.
Tout est précis, il n'y a aucun doute. C'est pas comme à la main, va savoir, peut-être qu'à un moment tu as été plus rapide qu'à un autre moment, peut-être qu'à un moment tu as transpiré sur la pâte, il y a eu ceci, cela. Tu peux pas savoir. Par contre, quand tu as fait la machine, tout est précis à la moindre fraction de seconde. Donc il y a beaucoup plus de chances que ce soit cachère. Donc on a ici une discussion radicale quant à savoir est-ce que main c'est plus cachère que machine ou machine plus cachère que main. Pour résumer, le soir du Seder, pour l'accomplissement de la mitzvah de Matzah, Matzah Akdosha, cette matzah là que quand on prend, on l'embrasse parce que on aime les objets de mitzvah. Cette matzah là, on doit absolument faire en sorte de prendre une matzah. Premièrement, qui est shmura. Vérifiez bien qu'il est écrit dessus shmura. Deuxièmement, que cette matzah elle soit faite main. Les autres jours de Pessah, quelle que soit la matzah que vous preniez, qu'elle soit main ou qu'elle soit machine, dans tous les cas c'est bien, juste s'il vous plaît faites en sorte qu'elle soit shmura. C'est tellement important que la matzah soit shmura, que ce soit faite à partir d'un blé qui a été vérifié, bien conservé, à l'abri de l'eau depuis le moment où on l'a cueilli. C'est tellement important, bien que ce n'est pas obligatoire, mais c'est tellement important qu'on essaye de le faire dans la mesure du possible. Merci de votre attention mes chers amis, Pessah Kasher Vesameach.